Créons donc notre base de données, notre première base de données qui va correspondre à la gestion complète d'une entreprise, avec l'avantage du programme éducation, qui nous donne cet accès illimité pendant 10 mois, sans devoir payer. Donc de là, deux possibilités nouveaux. Soit vous démarrez directement avec essai gratuit, ou comme je vous avais dit, allez dans mes bases de données et faites une nouvelle base. Alors cette base que vous allez créer, elle va être valable pendant 4 heures. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, et après 4 heures, elle s'efface. Ce n'est que si vous allez valider la base de données, donc vous allez recevoir un email pour faire cette validation, que euh, vous aurez vraiment cette base de données pendant 10 mois. Donc ici par exemple je commence avec le module comptabilité. Par après vous pouvez ajouter tous les modules que vous voulez, de la même façon que vous allez ajouter des applications sur votre smartphone. Il reprend vos données. Quand vous allez préciser le nom de l'entreprise, alors soit vous démarrez directement avec le edu et ça va se faire, soit vous faites par exemple mon entreprise test 01 et vous allez modifier alors le domaine. Vous devez absolument vérifier que ici, au début du nom de domaine, vous avez edu-. Si vous faites ça, vous aurez alors l'accès illimité. Précisez que vous êtes étudiant. Si vous voulez aider Udo pour l'amélioration d'expérience, vous cochez ici la case pour les aider. Et vous démarrez. Alors là, on est dans une situation où la base de données va être créée dans le cloud, c'est-à-dire que c'est sur les systèmes informatiques partagés de Odoo que votre base de données va être créée. Ils vont ajouter le module et vous n'avez donc rien à installer sur votre ordinateur pour faire fonctionner cette base. Ici, je vous ai dit, faites bien attention, je le répète, si vous ne validez pas, lorsque vous recevez l'email, la base de données, comme vous voyez ici, votre base de données expire dans 4 heures. Donc, tout disparaît. Tout ce que vous aurez fait, tout ce que vous aurez encodé sera perdu de façon définitive. Donc, si vous allez consulter vos emails et que vous n'avez toujours pas reçu euh, le mail d'activation, vous avez la possibilité de redemander l'envoi d'email. Si vous avez bien reçu cet email, vous avez la procédure qui est indiquée dans le mail, mais en gros, il faut cliquer sur le bouton activer votre base de données. Une fois que vous avez fait ça au niveau de l'activation de votre base de données, il va vous redemander votre mot de passe. Importance donc de bien retenir ce mot de passe parce que vous allez devoir l'encoder à chaque fois que vous allez vous connecter, sauf si vous l'enregistrez. Mais comme on va gérer plusieurs bases de données, je vous conseille de ne pas faire cet enregistrement automatique. Là, on est vraiment dans le processus où votre compte a été complètement activé et c'est parti, quoi. Alors vous voyez exactement ce que verrait quelqu'un qui va créer son instance Odoo pour son entreprise, pour de vrai. Ça pourrait être votre cas dans le futur. Et donc il vous propose, une fois que tout est fait, d'aller voir votre base de données. Et donc vous démarrez ici avec votre essai gratuit, expirera dans 10 mois. Tout est enregistré. Vous avez bien votre nom de domaine avec edu à l'avance. Vous avez cette adresse que vous pouvez enregistrer. Vous l'avez dans votre email aussi. Et on est parti. On peut aller dans le module comptabilité et commencer à utiliser Odoo et toutes ses fonctionnalités.